Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, mes pronoms préférés sont lui, il et s'il vous plaît, pas de yel. Donc aujourd'hui, on parle des pronoms préférés qui correspondent pas toujours à la réalité biologique, mais à une nouvelle identité qu'on se donne. Et c'est un peu la norme aujourd'hui de considérer, d'accepter et d'utiliser les pronoms et les prénoms préférés de l'identité de genre qu'une personne utilise. Et pour parler de ce sujet, banal, facile et pas controversé du tout, deux hommes sages avec qui on risque pas de se mettre les pieds dans les plats. Vincent Lemieux, pasteur à Rouyn-Noranda. Bonjour Vincent. Bonjour Pascal, bonjour Fred encore une fois. Et Hello. Fred Bican, qui est pasteur à Grasse. Grasse, bien sûr, en France. L'autre est au Québec. Bienvenue, Fred Bican. Avec joie. C'est vrai, il y a un Grasse au Québec? Non, mais c'est juste parce que je me suis dit là maintenant... tu veux dire la Grasse? Oui, c'est ça, la grâce de Dieu, Ouais. qui n'est pas un lieu, mais qui nous mène dans un lieu qui est le paradis. Mais non, c'est plus parce que maintenant, on diffuse à la radio. Il y a peut-être des gens là qui entendent ça, qui sait où ça grâce, puis là, ils ne trouvent pas. Puis bon. Sur la Côte d'Azur en France. Sur la Côte d'Azur en France, donc il est plus béni que nous par le climat où il vit. Alors, est-ce que ça vous stresse de parler des ils et des pronoms liés à l'identité de genre? Non, moi pas du tout. Je sais pas pour vous les frères. En fait, je pense même que le fait qu'on trouve que c'est un sujet chaud, dangereux, comme tu dis, ou à la controverse, je pense que ça montre un peu comment la culture peut même nous influencer sans qu'on s'en rende compte. Il y a là quelques décennies, là, ça n'aurait pas été un sujet très dur à parler, savoir si on appelle quelqu'un par son prénom masculin ou féminin, si c'est un homme ou une femme. Là. Non, c'est bien sûr que si quelqu'un a un siècle qui écoutait cette émission, il ne comprendrait pas pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet-là. Mais disons que les temps ont changé. Et forcément, la culture nous influence. Maintenant, est-ce qu'elle nous fait peur? En fait, j'ai suivi une des propositions de Florent Varac dans le 300e épisode qui devait me proposer des sujets à aborder et ça en faisait partie. Quelle devrait être la posture des chrétiens? Est-ce qu'on devrait, on pourrait dire, charité chrétienne, accommoder cette demande-là? Ou plutôt, à cause de l'éthique chrétienne et par charité envers Dieu et souci de la vérité, ne pas accommoder, quitte à froisser notre interlocuteur. Alors, il y a différents enjeux selon, et j'imagine qu'il y a des chrétiens qui prennent différentes postures face à cette question-là. On pourra en discuter, mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que Coram Deo est présenté en partenariat avec Publications chrétiennes, qui vous recommande ce livre de Andrew Walker, préfacé par Sam Alberry, sur la question du transgenrisme. Dieu et le débat transgenre. Qu'est-ce que la Bible dit de cette question-là? Que dit vraiment la Bible sur l'identité de genre? Je l'ai feuilleté un petit peu, mais donc Andrew Walker qui enseigne l'éthique à la faculté de théologie baptiste, le SBTS, à Louisville, au Kentucky, Southern Baptist Theological Seminary. Alors, il est bien positionné, un bon académicien pour aborder cette question-là. Alors, si vous voulez avoir une réflexion biblique pour cette question d'apologétique, qui, même si elle est simple, demande aussi d'être bien armé intellectuellement, d'être bien, de savoir l'aborder avec le bon doigté. Et ce ne sera peut-être pas suffisant pour gagner tout le monde à notre discours, mais c'est une bonne ressource, donc Publications chrétiennes, mais pour le public français, francophone. Alors, il y a un lien dans la description. C'est une façon en même temps de soutenir notre travail quand vous
acheter ces livres-là en soutenant notre sponsor. Si vous n'aimez pas lire et vous voulez nous sponsoriser, ben, il y a aussi un lien dans la description pour le faire, direct pour nous soutenir. Alors, quels sont, d'après vous, messieurs, les enjeux de la question, les différents angles? Qu'est-ce qu'on doit considérer dans cette question éthique des prénoms et des pronoms trans qu'on nous demande d'utiliser, qu'on nous menace si on ne les utilise pas? Alors, c'est quoi, selon vous, les enjeux? Ouais. Je pense que ta question de commencer par celle-là est vraiment importante parce que peut-être que quelqu'un se pose des questions. Ah, c'est juste quelques mots, les pronoms, ou il ne faut pas faire un code de tout ça, c'est pas si grave. Mais si on regarde, si on élargit un peu notre vision, puis on regarde un peu aux idéologies de ce mouvement-là et pourquoi que c'est si important pour eux, puis pourquoi ils sont si intransigeants sur l'utilisation de certains mots, la disparition de d'autres mots, je pense que ça va nous aider à réfléchir d'abord à la question, les mots, c'est puissant, les mots. C'est par là qu'on communique la pensée, c'est par là qu'on influence la pensée. Les idéologies sont communiquées au travers des mots. Puis, ce que j'appelle, moi, aujourd'hui, un régime là, totalitaire de la pensée, c'est-à-dire tout ce qui est le néo-progressisme avec, on va dire, le wokisme et tout ça. Tantôt, on parlait d'Orwell un peu, je te disais que ton inculture par rapport à Orwell et son livre 1984, mais il l'a écrit là, dans la première moitié du 20e siècle, puis dedans, il décrit, c'est très intéressant parce qu'il décrit justement un régime totalitaire de la pensée, avec des polices de la pensée qui veulent contrôler ce qu'on doit penser et non. Puis, il y a un appendice à la fin qui est sur le novlangue. Et ça, c'est la langue du régime. Et le novlangue, dans le fond, c'est une idée, c'est de chercher à changer le langage dans le but justement d'influencer la pensée selon les idéologies du régime. Donc, par exemple, tu vois, Orwell écrit « Le but du novlangue », on sait que c'est fictif, là, mais il dit « Le but du novlangue était non seulement de fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales, mais de rendre impossible tout autre mode de pensée. » Et donc, quand une idéologie se veut totalitaire puis vraiment contrôler en pensée des gens, mais ça va commencer où peut-être les soldats au front vont être le contrôle du langage à quelque part. Puis on le voit avec le wokisme, on le voit avec, là on va parler des pronoms puis tout ça, mais c'est avec d'autres éléments de langage aussi. Par exemple, parent 1, parent 2 au lieu de père-mère. On va voir, exemple, le fait que au lieu de dire une femme enceinte, il va y avoir des personnes enceintes, les pronoms comme qu'on va parler aujourd'hui. Tout ça, dans le fond, c'est une manière d'imposer l'idéologie, de façonner un nouvel imaginaire par lequel on perçoit le monde, puisque dès l'enfance, maintenant, on a des mots. Donc, il n'y a pas juste un genre masculin-féminin, mais maintenant, toutes sortes de nouveaux genres. Donc, par le langage, par l'écriture, dite inclusive et tout ça, on cherche vraiment, dans le fond, à former un nouvel imaginaire, une nouvelle pensée. Et c'est de là, moi, je pense que si on part de là, on va se rendre compte peut-être des grands dangers d'adopter ou non un certain langage qui nous est imposé. Oui, ben c'est très pertinent, Vincent, ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on est d'abord des créatures de la parole, on a été créés par la parole et que la parole nous façonne, hein, ce qu'on dit, façonne notre pensée. Et c'est pas par hasard, si on croit que le diable est le prince de la puissance de l'air, que l'antagonisme vis-à-vis de la vision chrétienne du monde s'impose aux hommes, entre autres par le biais du langage. Fred, quels sont les enjeux de la question? Alors, c'est une question qui est délicate. Je ne sais pas si en France, elle est aussi vive qu'au Canada, parce que j'ai vraiment l'impression que votre pays est un peu pilote au niveau mondial sur ces questions-là. Je ne dis pas qu'en France, on est blanc comme neige sur ce sujet-là, mais il y a une forme de conservatisme, étonnamment, dans la société française, peut-être dû au catholicisme ambiant, qui résiste un peu. Et étonnamment, c'est plutôt les pays de culture protestante qui sont devenus très ouverts à ces questions. Je parle de l'Europe du Nord, et donc le Canada
si je dis pas de bêtises, enfin, je veux dire les États anglophones qui sont très très militants aussi là-dessus chez vous. Ceci dit, c'est une question qui existe et dans l'intelligentsia française, elle est présente dans les médias. Il y a vraiment, moi, j'écoute la radio le matin, un grand média national, France Inter, et cette question, elle revient en permanence dans les blagues, sous forme d'allusions, etc. Et c'est militant chez les journalistes, donc c'est en train de devenir une forme de normalité. Je me souviens que mes enfants, quand je les mettais en garde, il y a quelques années, ils sont grands maintenant, ils ont 25 et 27 ans, mais quand ils étaient au collège et au lycée, je dialoguais avec eux à propos du mariage pour tous qui était en train de passer en France, et ils me disaient, mais papa, l'homosexualité, c'est déjà plus une question d'actualité dans notre génération. La question qui se pose dans notre génération, c'est est-ce qu'on est bi ou pas, bisexuel ou pas. Et donc, c'est pour dire que la France, bien sûr, est concernée. Et ceci dit, je pense qu'il faut discerner deux niveaux de communication sur ce sujet-là quand on est chrétien, sinon on se trompe, on va se tromper dans notre attitude et on va se tromper aussi de réponses à apporter. Les deux niveaux de communication, il y a une communication individuelle, relationnelle avec la personne qui pourrait être concernée par le sujet, et on doit prendre en compte la personne. La dysphorie de genre qui peut entraîner quelqu'un à être en souffrance dans son identité sexuelle, elle n'est pas balayée d'un revers de la main sous prétexte qu'elle bafoue le mandat créationnel. Et croyez-moi, doctrinalement, je suis très très attaché à ce mandat, comme vous, et à l'autorité de la parole de Dieu. Mais si on prend en compte la souffrance d'un pécheur lambda, ça n'enlève pas sa responsabilité, mais on doit la prendre en compte. Le transgenrisme ne serait pas un péché qui nous permettrait de faire l'économie de la compassion. Et je crois que notre attitude à l'égard d'un individu ne doit pas être tout à fait la même, en tout cas notre manière de communiquer tout à fait de la même manière que si on est juste en train d'affirmer une position doctrinale destinée aux médias, en tant qu'Église, en tant que mouvement, où là on va pouvoir développer des arguments académiques, opposer des arguments, des choses qui sont utiles, hein, bien sûr, et qui doivent être utiles pour être utilisées dans l'Église. Mais si vous déballez ce type d'argument-là à quelqu'un qui est en souffrance face à vous parce que il s'est jamais senti homme alors qu'il est né homme et qu'il voudrait devenir une femme, je suis pas sûr qu'on remplisse notre mandat. J'ai noté ce verset, ça m'a surpris dans la parabole, pas la parabole, l'épisode du jeune homme riche qui vient vers Jésus en pensant avoir accompli complètement la loi. Il s'attend à ce que Jésus donc le félicite dans Marc au chapitre 10, hein, à ce que Jésus le félicite en lui disant bon bah formidable, t'as suivi tous les commandements, donc tu as la vie éternelle, hein, puisque la question du jeune homme riche c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle, avoir la vie éternelle et être sauvé. Et Jésus, le passage qui parle de Jésus commence par l'ayant regardé, Jésus l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose, va prendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, etc. Et on sait que le jeune homme riche va s'en aller tout triste. En fait, Jésus sait très bien que ce jeune homme ne va pas le suivre. Voilà, apparemment, ou alors il s'est converti plus tard et on n'en sait rien, mais en tout cas, sur le moment, il s'est éloigné de Jésus parce qu'il aimait ses richesses et sa situation sociale plus que Christ, et que c'est pas possible de faire ça. Et pourtant, le texte commence en disant Jésus, l'ayant regardé, Jésus l'aima. Et dans nos milieux très, très conservateurs, et j'assume complètement le conservatisme de nos doctrines, j'y suis attaché comme vous, il ne faut pas qu'on fasse l'économie de la compassion et de la relation pastorale. Et chaque chrétien doit avoir à cœur de tendre une main favorable qui invite à la repentance. Et pour inviter quelqu'un à la repentance, le meilleur moyen, c'est pas de le brutaliser en le stigmatisant. Donc, pour moi, la question, elle est délicate parce que parfois, en tant que chrétien, on se trompe dans nos niveaux de communication. On a l'impression qu'on parle au monde entier, qu'on parle à votre Premier ministre qui est très progressiste ou aux journalistes de France Inter en France, ou voilà, qui sont progressistes dans leurs pensées. Mais nous, en tant que chrétiens, dans la vie de tous les jours, on a affaire à des gens qui peuvent être blessés parce qu'ils ont des amis, des enfants, ou qu'eux-mêmes
Mhm. sont dans un malaise douloureux par rapport à cette identité, que notre société est déstabilisante, s'attend à casser les couples, il a cassé les familles, il a cassé les repères sociaux, et maintenant il veut casser l'identité des individus. Et, et voilà, et l'Église ne doit pas apparaître comme quelqu'un qui d'emblée condamne, mais comme quelqu'un qui propose de reposer des repères. Parce que sans repères, on est perdu. Hmm. Ben, je note que vous avez tous les deux soulevé, en fait, ce qui m'apparaît être les deux grands enjeux. Il peut y en avoir d'autres, mais il me semble que ça part de là. D'un côté, c'est Vincent qui a mis l'accent sur la question de vérité. Est-ce que finalement, en suivant ce que tu as appelé la novlangue, en donnant, en obtempérant avec cette idéologie, on n'est pas en train de trahir notre mandat d'affirmer la vérité, puisqu'on sait que tout ce qui vient avec l'idéologie LGBTQ+, et une sorte de rébellion vis-à-vis de l'ordre créationnel où on ne veut pas se conformer à un ordre moral et à l'identité que Dieu impose, mais on dit l'homme est libre de prendre l'orientation sexuelle ou l'identité de genre qui lui plaît et il n'y a personne au-dessus de lui, aucune autorité qui peut l'en empêcher et de vouloir le faire, c'est mal. Et donc, ça, c'est la posture que le monde prend. Et finalement, est-ce qu'on est complice de cela? Et de l'autre côté, l'autre enjeu, c'est toute la notion de compassion parce qu'au-delà d'un mouvement politique, d'une idéologie qu'on veut imposer, ben, il y a de vrais individus qui ne sont pas forcément animés par un courant ou une mode, mais qui vivent cette dysphorie du genre ou qui ont ces attirances qui sont homosexuels ou autres et qui ne l'ont pas demandé, en quelque sorte. Euh, et tout de suite, si on les voit comme des adversaires idéologiques et qu'on passe immédiatement dans une posture un peu d'apologète frontale qui veut démanteler tout un raisonnement et sans tenir compte de la personne, sans tenir compte du bagage, sans tenir compte de l'individu. Et est-ce qu'on on n'est pas en train de transgresser l'autre impératif euh, qui est d'aimer son prochain? On pourrait dire finalement que le premier enjeu, c'est d'aimer Dieu, d'aimer la vérité de Dieu, puis l'autre, ben, c'est d'aimer notre Mm. prochain comme nous-mêmes. Alors, c'est pas Mm. qu'il y a un conflit entre les deux, mais concrètement, oui, ça s'apparente un peu comme un conflit, en tout cas qui ne sera pas toujours évident à naviguer. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on va ajouter sur la question des enjeux ou peut-être que vous voulez réagir l'un à l'autre à ce qui a été dit ou à mon wrap-up que je viens de faire? Non, t'as fait un bon wrap-up. Je pense que c'est vraiment les deux éléments. Puis souvent, c'est les deux éléments de discorde dans différentes positions de chrétiens sur la question. Certains vont mettre l'emphase, exemple, sur la vérité, puis c'est la vérité coûte que coûte. Puis d'autres vont mettre l'emphase sur, exemple, la compassion à avoir. Moi, je pense pas, comme tu as dit, que les deux s'excluent. Je pense que, comme on pourrait en parler tantôt, mais comme Éphésiens dit, c'est de professer la vérité dans l'amour. Mais Mhm. souvent, on a la tendance d'être dans l'un ou dans l'autre. C'est par compassion, exemple, on va jamais, on va dire, ben, je veux pas la brusquer, je veux pas la troubler, donc je vais aller dans le sens de la personne, je vais l'appeler pour un temps par le prénom qu'elle préfère pour pas la brusquer. On pourra tantôt parler des implications de ça. Moi, je crois pas que c'est la meilleure solution. Mais de Mhm. l'autre côté, des fois, on pense que de nécessairement dire la vérité, c'est de faire exprès de la brusquer, Mm. sans aucune compassion, sans amour, sans désir d'apporter l'Évangile, sans manifestation de vouloir vraiment le bien de l'autre. Des fois, c'est Mhm. plutôt, comme tu dis, on se prend comme les soldats de la vérité, puis regarde, c'est ce que c'est que tu saches la vérité sur ton genre, c'est ça le plus important, quand en fait, c'est le Christ. Là. Mhm. Mm. Ouais.
Ouais, voilà. Mais donc, ça peut être une question qui demeure très théorique et c'est facile dans Mhm. ces cas-là, parfois, de prendre une position tant qu'on n'y est pas Mhm. confronté ou confronté très personnellement. Moi, je pense à la situation d'un frère de notre assemblée dont le frère non chrétien a un enfant, une jeune fille qui s'identifie maintenant comme un garçon. Et pour notre frère chrétien, pour lui, c'est une situation complexe parce que s'il refuse catégoriquement, ben, son frère va simplement couper les ponts avec lui. Donc, plus aucune façon de pouvoir essayer d'avoir une influence chrétienne. Mais en même temps, s'il fait semblant et d'affirmer, ben, il le fait un peu contre sa conscience. Alors, c'est Mhm. vraiment, il navigue un peu en eau trouble. Alors, jusqu'à présent, il s'en sort en évitant, parce que, en fait, bon, on en viendra quand on aura des conseils là, concrets, pratiques là, sur Hmm. comment faire, mais qu'il y a une façon finalement d'être à la fois fidèle à Dieu tout en ayant de la compassion. Mais avant d'arriver à nos conseils pratiques, est-ce que vous diriez que les enjeux qu'on a soulevés, et puis des autres qui sont sous-jacents, que c'est une question un peu de conscience personnelle? Il y en a qui auront plus une conscience orientée sur l'enjeu de la vérité, d'autres plus sur l'enjeu de la compassion, où il y a vraiment une prescription morale, objective, à laquelle il faut que les chrétiens souscrivent. Là. Est-ce que finalement, les enjeux qu'on soulève, ça devrait être le même impératif pour tous les chrétiens, ou c'est comme les viandes sacrifiées aux idoles. Il y en a qui peuvent, puis il y en a qui ne peuvent pas. Euh, Comment vous voyez cette chose, cet angle-là? Ouais, c'est une très bonne question. J'y ai réfléchi beaucoup. Puis c'est en réfléchissant que je crois que je me suis rendu compte sur cette question-là en particulier, on est peut-être plus influencé par la culture qu'on pense, en tout cas dans le milieu ici au Québec. Ce que je veux dire, c'est que, c'est quand même, pour moi, je vais le dire ouvertement, je pense que c'est plus une question de moralité qu'une question de conscience personnelle. La raison pourquoi je crois ça, c'est que la Bible dit quand même très clairement de ne pas mentir, de ne pas user de tromperie envers notre prochain. Et donc, je me demande, à cette heure, peut-être que pour certains, c'est pas une tromperie, puis tout ça, mais moi, je me vois mal comment que je peux, exemple, appeler un homme par un prénom féminin ou un pronom féminin, euh, alors que je sais clairement que c'est un homme. Je me demande si c'est pas de le tromper lui-même ou de continuer dans sa, Mhm. dans sa, dans son trouble, clairement. Puis quand que je dis qu'on est peut-être plus influencé par la culture que je pense, c'est que, exemple, j'ai posé à quelques chrétiens autour de moi, est-ce que tu te poserais la question quelques secondes si quelqu'un qui se prend pour un chien veut que tu l'appelles et que tu le traites comme un chien, t'sais? Puis évidemment, la réponse était non. Comme les animaux, c'est comme évident. Non, non, ça, je vais pas aller dans son sens. T'sais. Mais aussitôt qu'on parle au niveau d'homme à femme ou femme à homme, on dirait que la question devient plus sensible. Et je me demande pourquoi, parce qu'au bout de la ligne, ça reste, à mon sens, même la même chose, c'est que ça soit une dysphorie de genre ou que ça soit un trouble psychologique réel ou que ça soit vraiment juste une illusion là, Mhm. personnelle de la personne. Parce qu'il y en a de plus en plus, tu sais, en France dernièrement, non, c'est en Angleterre avec les furries, les gens qui se prennent pour des chiens, qui veulent être traités comme Mhm. les chiens aux États-Unis, il y a quelques personnes dans les classes qui se prennent pour des animaux. Puis je me demande, est-ce qu'eux, on va les traiter par amour selon les pronoms qu'ils veulent? Puis je pense que évidemment, c'est non. Ben, pour moi, être cohérent, ça va être la même chose avec les prénoms et les pronoms. Fait que dans ce sens-là, je veux dire que c'est une question morale. Tu sais, Jésus, quand que la femme, la Samaritaine est venue vers lui, ça n'a pas été très long qu'il l'a confronté avec amour, bien sûr, avec l'amour du Christ, Mhm. par rapport à son péché. Tu sais, je me dis que quand que nous rencontrons une prostituée pour l'évangéliser, l'espace de moment, on ne va pas faire à semblant que c'est pas un péché, ce qu'elle fait, les autres péchés non plus. Donc, je me demande pourquoi celui-là, on jouerait le jeu un peu. Tu sais, je me demande si au bout de la ligne, on participe pas quelque part à l'illusion que la personne a sur Mhm. elle-même et sur le monde. Mhm. Tu dis, c'est ça que tu donnes des exemples qui paraissent plus évidents pour montrer un peu l'absurdité et pourquoi est-ce que c'est deux poids, deux mesures et que quand les gens s'identifient comme un animal,
Mais il y a des gens qui ont essayé d'être cohérents. En tout cas, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est des légendes urbaines ou si c'est vrai, mais d'une jeune enfant qui s'identifiait comme un chat. Et donc, en classe, elle voulait avoir sa litière. Et, elle voulait... et puis, les parents ont demandé. Puis, bon, l'école, en se disant... il on peut pas dire oui quand c'est une question de genre et non quand c'est une question d'espèce. Et donc, ça sera oui à tout. Puis c'est là qu'on va se ramasser dans des choses complètement qui nous apparaissent absolument ridicules, mais c'est l'état où on est rendu dans la société. Fred? Alors, pour revenir sur la question, est-ce que s'agit d'une question de conscience personnelle ou de prescription morale? Je dirais que quand on est chrétien, notre conscience personnelle, elle s'aligne sur la prescription scripturaire. On n'est pas, sous prétexte qu'on est chrétien, on n'a pas la liberté de conscience qui est de choisir des options qui ne seraient pas bibliques. Après, ce qu'il faut voir, c'est donc, si la Bible dit que quelque chose est mal, c'est mal. Si elle dit que c'est bien, c'est bien. C'est la référence morale absolue et c'est par rapport à ça, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Et donc, qu'il y ait une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, etc. On peut lire tout Psaume 119 à ce propos et plein d'autres passages donc qui sont très clairs là-dessus. Ça veut dire que si on prétend être chrétien, on ne peut pas considérer que ce que la Bible dit clairement, on peut en faire l'économie. Ça doit être contraignant. J'avais découvert cet attribut-là de la parole de Dieu quand j'ai fait mes études à la faculté Jean Cavin à Aix-en-Provence. La parole de Dieu est contraignante. Elle n'est pas optionnelle. Elle fait pas des propositions qu'on coche ou qu'on coche pas, comme si on était en train d'acheter un forfait mobile en disant c'est bon, je veux telle couverture, 4G et puis éventuellement une coque en plastique et machin chose. Et j'ai coché les options résiliables. Non, non, non. La parole de Dieu, elle vient de la part de Dieu. Elle descend. Elle vient vers nous dans notre langue avec nos mots pour nous dire qui est Dieu, pour nous dire qui nous sommes et pour nous dire ce que Dieu attend de nous. Et si on néglige ça, on commet un péché grave. Donc ça, c'est un fondamental que chacun d'entre nous, je pense, auquel chacun d'entre nous souscrirait. Maintenant, la variable d'ajustement, elle va se faire dans la façon de mettre en œuvre. Comment on comprend l'injonction scripturaire? Bon, ça, là, on a la norme morale qui va normer notre vie. Et après, comment on va incarner cette norme? Chacun avec son caractère, sa culture, sa fonction dans l'Église, etc. Et là, au gré des rencontres, peut-être que nos attitudes ou les occasions d'exprimer notre réticence par rapport à cette idéologie délétère vont varier d'une situation à l'autre. Tout d'abord, on va parfois rencontrer des transgenres sans savoir qu'ils sont transgenres. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, on va quand même pas à chaque fois examiner avec une loupe la gorge de la personne qui nous parle pour voir s'il y a une pomme d'Adam ou si c'est une femme naturellement, etc. Vous voyez, donc il faut quand même avoir une certaine forme de légèreté, de naïveté dans nos relations quotidiennes. Je pense où là on va commencer à avoir un vrai enjeu, c'est quand on va être identifié en tant que chrétien et on va pouvoir avoir l'occasion non seulement de marquer notre différence, mais d'expliquer sereinement la raison pour laquelle on exprime cette différence-là. Et là, encore une fois, en fonction de quoi? Est-ce que c'est dans le cadre du travail? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un autre adulte? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on va voir 5 minutes dans notre vie? Ou c'est quelqu'un qu'on va fréquenter régulièrement parce qu'il est dans notre environnement familial, comme le cas que tu donnais tout à l'heure? Et tout ça, il y a tout un éventail de comportements et de choses qui vont être mises en œuvre. Je pense que si d'un côté on tient fermement la parole de Dieu et qu'on a le désir de la partager avec amour, le Seigneur va nous donner des occasions de le faire. Et peut-être que parfois on sera maladroit dans un sens, peut-être que parfois on sera coupablement complaisant et il faudra s'en repentir. Je crois pas que ça va être des situations très simples où on va toujours tomber pile poil juste sur ce qu'il fallait dire et faire. Il faut pas être trop crispé là-dessus parce que en tant que chrétien, ça nous hérisse tellement qu'on arrive, on est déjà remonté comme un coucou suisse, comme on dit en France, et que dès que la petite porte s'ouvre, ça y est, le ressort se détend et on bondit. Et donc, ce qui va être perçu de la part des gens, ça va être davantage notre malaise que
que d'écouter ce qu'on pourrait avoir de dire qui va les orienter vers Christ, puisque notre désir, c'est quand même, voilà, comme le rappelait Rav Charrier dans son livre, c'est de conduire les gens à Christ. Et une fois qu'on les a conduits à Christ, Christ va leur montrer leurs péchés. Et il va les conduire. Donc, nous, parfois, on voudrait aller directement au résultat en lui disant, je vais virer le péché de ta vie et après, tu pourras devenir chrétien. On peut se tromper. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Mais après, je suis d'accord avec ce que vous dites. On doit pas tomber dans une complaisance qui laisserait entendre, parce qu'on a aussi le regard de nos enfants, le regard des chrétiens qui nous entourent. Nous, on est pasteurs, mais même quand on est chrétien, les gens nous regardent, et si ils ont l'impression qu'on est complaisant avec ça, ils vont considérer que c'est la norme et une norme morale qu'ils peuvent accepter, alors qu'on devrait marquer un désaccord. Dans un domaine différent, mais proche de celui-là, j'ai quelqu'un de proche qui a décidé de, malgré tous les conseils que j'avais pu lui donner, de suivre un chemin de vie très différent de celui que j'avais tenté de lui inculquer. Et cette personne-là, eh bien, j'ai eu l'occasion de lui exprimer mon désaccord. Elle connaît ce désaccord et elle sait que je désapprouve. Mais dans la vie quotidienne, quand je suis en relation avec cette personne, je ne lui réexprime pas en permanence, je ne lui jette pas mon désaccord à la figure sans arrêt. J'essaye de maintenir un relationnel qui lui donnera l'occasion peut-être de revenir sur la question de fond de temps en temps. Ouais, l'enjeu ici, c'est que souvent, si on ne fait pas semblant d'être d'accord, de célébrer ou d'utiliser les bons pronoms, dans certains contextes, il y aura des conséquences. Je ne dis pas que toutes les personnes transgenres sont absolument incapables de composer ou de comprendre un peu l'enjeu de la conscience chrétienne et de reconnaître qu'un chrétien peut être tout à fait respectueux, aimant, sans affirmer l'identité de genre qu'une personne prend qui ne correspond pas à son sexe biologique. Mais je suis certain qu'il y a des personnes trans qui exigent pas des autres de les affirmer de façon catégorique, sans quoi elles vont couper les liens. Mais je pense qu'il y en a qui prennent en otage de cette façon-là. Je pense qu'il y a des milieux d'emploi, des secteurs d'emploi, en particulier dans la fonction publique, où il y a des espèces de formation, de rééducation un peu, ou de sensibilisation, où on fait des ateliers pour d'abord que tout le monde va se présenter, vous allez dire c'est quoi vos pronoms préférés, et à partir de maintenant, vous allez devoir jamais présumer que une personne est un homme ou une femme, mais tout pour essayer de rendre les gens très avenant dans ce sens-là. Et si quelqu'un, un chrétien, voudrait maintenir sa posture que la moralité, c'est quelque chose d'objectif, que l'identité, c'est quelque chose d'objectif, qui est lié à notre réalité biologique, il risque de perdre son emploi dans certains milieux, parce qu'on exige plus que simplement ne pas décrier, ne pas invectiver, mais il faut affirmer, il faut célébrer. Et heureusement, c'est pas comme ça partout, mais en tout cas, il y a des gens qui ont perdu leur emploi pour ces raisons-là. Excuse, mais je comprends, et moi je pense qu'au bout d'un moment, il y a une question de conscience personnelle. Alors là, on en reviendrait peut-être, sans dire le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. Notre conscience personnelle, elle va faire l'arbitrage pastoral de comment on va appliquer la parole de Dieu dans tel ou tel cas. Mais est-ce que, je veux dire, est-ce qu'on peut pas imaginer que, parce que c'est la norme sociale, dans tel contexte, on va s'y plier de mauvais cœur, on va dire, et ensuite saisir l'occasion en tête-à-tête d'expliquer à la personne, écoute, je ne veux pas te blesser, je veux respecter ce désir-là, sache néanmoins que pour moi, j'ai un cas de conscience à le faire, et je le fais par respect pour toi, mais je désapprouve, parce que je pense pas que ce soit une bonne chose ni pour toi, ni d'une manière générale. C'est-à-dire saisir une occasion qui va éviter la confrontation sociale qui en général est stérile, parce que face à un groupe, de toute façon,
il y a peu de chances que ça aboutisse. Je sais pas si je suis pas dans cette situation-là. Je sais pas s'il faudrait vraiment risquer de perdre un emploi juste pour une question de pronom qu'on utilise ou non. Si on a l'occasion par ailleurs d'exprimer le fait que je suis chrétien, j'aimerais que vous respectiez ma liberté de conscience. Par souci de considération pour vous, je vais accepter cette norme que vous m'imposez, mais elle heurte ma conscience et sachez que je la désapprouve. Ce genre de choses-là qui serait une sorte d'aménagement qui donnerait l'occasion d'exprimer clairement un témoignage, éventuellement avec des explications ou un par un, et sans aller disons, à une confrontation qui me semble stérile. C'est une option que je lance comme ça. Peut-être que, voilà, elle vous choque, je sais pas. Je sais pas si ça sert à quelque chose de perdre son emploi parce qu'on n'a pas voulu. Ouais. Moi, j'entends ce que tu dis, bien sûr, mais je sais pas, tu sais, c'est là que je veux dire, que c'est là que je réfléchis parce que avec certains autres péchés, on ferait pas, à mon sens, il y a certaines choses qu'on ferait pas, mettons, qu'on n'accepterait pas de dire. Tu sais, exemple, si un employeur te dit qu'il faut que tu dises que c'est bien l'homosexualité pour garder ton travail, Ouais. ou que tu dises que le mariage gay, c'est un mariage valide. Je pense que la plupart des chrétiens, en tout cas avec un certain conservatisme, accepteraient pas d'aller jusque-là. Par conscience, oui, mais aussi par dire, regarde, moi, je veux pas de mal, je veux pas de. Mon but n'est pas de vous détruire, au contraire, je vous aime, puis, mais moi, c'est clair que ça, c'est un non négociable. Maintenant, je me demande, c'est ça, moi, mon questionnement, c'est qu'on le fait pas, on le ferait pas avec certains péchés, mais avec celui des pronoms et des prénoms et de tout ce qui entoure l'idéologie du genre, c'est là que j'ai l'impression que tout devient moins clair, comme si cette question-là serait plus floue que les autres. Je pense, à mon sens, que parce que je crois vraiment que, tu sais, ça a toujours. Je crois qu'il y a une place pour la dysphorie de genre qui est mettons, un vrai trouble mental, comme quelqu'un peut avoir des hallucinations ou avoir la schizophrénie ou des choses comme ça, ou l'anorexie. Donc, je crois qu'il peut avoir une place, mais moi, c'est mon feeling personnel, en tout cas mon expérience avec ça. Je crois pas que je crois pas que c'est la majorité des gens en ce moment, en tout cas, du moins au Québec, au Canada, qui se réclament transgenres, qui ont vraiment un diagnostic ou qui auraient un diagnostic de dysphorie de genre. Je crois qu'il y a beaucoup de rébellion envers le créateur. Donc, ce que je veux dire, grosso modo, c'est que je crois que la plupart ne sont pas des victimes, mais plutôt réellement des pécheurs qui cherchent à s'affirmer. Ça n'enlève pas qu'on peut pas avoir de la compassion. Je suis un pécheur, puis les gens ont eu de la compassion envers moi, puis j'en suis très reconnaissant. Mais des fois, je me demande si on ne se laisse pas aller avec l'argument ou peut-être la pensée, justement, de vouloir les aimer, avoir compassion, mais en même temps, d'éviter à tout prix la confrontation. Tu sais, c'est pas nous qui la cherchent, la confrontation. Souvent, c'est eux qui nous l'imposent, en quelque sorte. C'est eux, comme que Pascal a dit, qui nous obligent d'affirmer, pas seulement, tu sais, parce que la plupart du temps, nous, à un travail, peut-être que la sagesse, ce serait justement de ne pas aller proclamer là, à tous ceux qui se prononcent, puis d'aller faire exprès de chercher la confrontation, mais souvent, c'est elles qui nous cherchent, parce que c'est la plupart la majorité, en tout cas, du moins, je parle du contexte québécois, c'est justement, ils veulent pas simplement qu'on dise rien ou qu'on s'abstienne de dire quelque chose, ils veulent qu'on les célèbre. Donc, c'est là que je me demande, nous, notre place encore, si la confrontation nous trouve, c'est de garder, en tout cas, à mon sens, d'aimer en parole, d'être doux, mais en même temps de dire, regarde, la réalité, c'est que il n'y a pas plusieurs genres, puis il y a pas, là, on pourrait discuter de la manière de parler. Je ne sais pas si vous comprenez ou un peu ma pensée par rapport à ça. Dans le triomphe du moi moderne, hein, c'est vraiment, il faut pas froisser l'ego d'une personne, donc de brimer ses émotions, c'est presque comme une agression. Alors, c'est une nouvelle conception. À une époque, on se disait, je ne suis pas d'accord avec tes idées, mais je vais me battre jusqu'à la mort pour que tu aies le droit de les exprimer. Mais aujourd'hui, si tes idées
blesse quelqu'un, l'insulte, je vais me battre jusqu'à la mort pour t'obliger à ne pas les exprimer. Et on revient un petit peu à ce à quoi les chrétiens des premiers siècles étaient confrontés. C'était pas un problème pour l'Empire romain qu'il y a des gens qui veulent vénérer le Christ. Le problème, c'était leur exclusivisme. C'est d'affirmer Jésus est Seigneur, c'est pas un problème, mais de ne pas vouloir affirmer César est Seigneur. De ne pas adorer leur Dieu, c'est pas un problème, mais de les dire que leurs dieux sont pas des dieux, ça c'est dérangeant. Et puis là, on va vous forcer à sacrifier à nos dieux. Et donc ça, c'est la propension idolâtre de l'homme déchu, c'est qu'il non seulement il adore ses dieux, mais il veut te forcer à sacrifier aussi à ses dieux. Quand on refuse de le faire, c'est ça. Il y a des conséquences. C'est sûr, ça ne nous est pas présenté de façon aussi flagrante que l'idolâtrie à laquelle étaient invités les premiers chrétiens. Et donc, peut-être que là, il y a une ambiguïté parce qu'on joue un peu avec nos émotions. Nous, on est des gens pleins de charité et qui ont de la compassion. Alors, si on nous sort cette carte-là, tu n'as aucune compassion parce que tu ne veux pas m'affirmer. Alors, ça peut être plus difficile pour les chrétiens. Je pense que l'ennemi a été efficace dans cela. Moi, je serais vraiment d'avis pour dire tu gardes un profil bas, tu n'es pas militant sur ton lieu de travail, mais si on veut te forcer à dire quelque chose qui est contre ta conscience, je ne vois pas comment on peut juste pour accommoder autrui à le faire. Il faut accepter, à mon avis, les conséquences. Et c'est peut-être pas juste pour le travail, ça peut être pour des relations proches. En même temps qu'il y a des gens qui ont pris une posture autre je pense, par exemple, il y a un professeur qui se faisait menacer de perdre son emploi. Il enseignait dans une école professionnelle des métiers plus traditionnellement masculins. Puis, il avait été une couple de fois dans un comité de discipline parce qu'il était vu comme s'il n'était pas progressiste là, pour affirmer que ce soit des personnes trans du jour au lendemain, il a joué la carte d'être hyper progressiste, donc il est devenu une femme, mais c'était complètement fin. Là, il y a d'ailleurs une femme avec des attributs féminins complètement exagérés, mais complètement exagérés. Et il s'en est servi un peu comme d'une protection en voulant dire, voilà maintenant aujourd'hui qui sont les intouchables. Alors, je vais devenir un intouchable. Et puis là, à partir de ce moment-là, il faisait son travail déguisé en femme, mais qui avait l'air presque d'un clown. Mais là, les gens ne pouvaient plus savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai parce que finalement, l'individu devient un peu la norme ultime et c'est ce qu'il dit, c'est comment il s'identifie. Personne ne peut questionner ses choix. Et donc, c'est d'un peu ne répond pas à l'insensé selon sa folie, répond à l'insensé selon sa folie. Tu vois, il y a une façon un peu d'essayer avec sagesse et en dépendant de la grâce de Dieu de jouer différentes cartes, je pense, dans ce contexte-là. Mais pour ce qui est de dire, d'affirmer pleinement cette orientation que des gens prennent et ne rien dire pour les contrarier sous prétexte que c'est ça que la charité chrétienne nous indique à faire, je pense que ça, c'est une erreur. Maintenant, il y en a qui vont avoir une posture un petit peu plus militante, d'autres un petit peu plus compatissante, mais ultimement, je pense qu'un chrétien ne peut pas, devant Dieu, dans sa conscience, faire semblant d'être d'accord ou être d'accord carrément. Il y en a peut-être qui sont d'accord aussi avec l'idée que c'est la bonne chose à faire pour aider les personnes trans, de les affirmer dans leur transition. Et ça va être par moments des situations impossibles pour en sortir, mais voilà dans les circonstances. Peut-être des conseils pratiques justement à donner aux chrétiens qui se retrouvent dans ces situations délicates. Prier pour demander au Seigneur la sagesse, parce que je crois que chaque situation est différente, chaque situation de personne et de confrontation. Prier que cette confrontation ne nous empêche pas de refléter Christ
et en même temps rester fermement attaché à l'injonction scripturaire qui est claire. Dieu a créé un homme, une femme dans le jardin d'Éden, il n'y a pas d'autre possibilité. Et tout le reste, eh ben, c'est comme ce que disait Jésus, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute, le reste qu'on ajoute vient du malin. Eh bien, on pourrait dire la même chose par rapport au genre. Hein. Dieu a créé l'homme et la femme, et tout ce qu'on ajoute et qu'on fait changer vient du malin. Donc c'est la conséquence du péché. Ça, c'est clair. Et sur cette base-là, après, il faut demander au Seigneur qui nous donne de l'incarner dans notre vie quotidienne quand on va être confronté à ces choses. Et là, je ne crois pas qu'il y ait une réponse absolue qu'on puisse appliquer comme une recette, mais il va falloir demander la sagesse à Dieu et chacun doit trouver devant le Seigneur la bonne manière d'agir en toute conscience devant Dieu, sans lâcher la parole de Dieu et sans non plus tomber dans une attitude qui serait caricaturale et polémiste. Ouais, très bien. Oui, moi, encore, il y a des choses pratiques comme notre frère vient de dire. Avant d'en arriver là, je vais le dire, mais rapidement, comme notre frère a dit, tu sais, en fait, je vais dire ça comme ça, de nous-mêmes faire attention d'abord dans notre pensée, d'être sûr qu'on reste bien, comme notre frère vient de dire, ancré dans le témoignage biblique, dans la révélation de Dieu, puis de faire attention que subtilement, on n'est pas peut-être en train d'entrer, comme j'ai dit au début de la vidéo, là, de l'émission, de ne pas être en train d'utiliser, exemple, le novlangue. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, souvent, aujourd'hui, même ceux qui s'opposent à l'idéologie de genre et tout ça, on va quand même parler, d'exemple, de sexe, de sexe biologique puis d'identité de genre, comme si ce serait deux choses complètement distinctes, alors que je pense que c'est une façon pour eux justement, si on réussit à les distinguer, c'est que c'est possible que les deux soient différents. Donc, tu sais, de peut-être pas utiliser le langage-là quand on parle de sexe attribué à la naissance. Récemment, on parle de ça. Il faut faire attention parce que, tu sais, le sexe n'est pas attribué à la naissance, il est constaté. Mais des fois, c'est qu'en utilisant le langage, on tombe un peu sur leur terrain. Ouais. Donc, ça, c'est une chose nous-mêmes, d'apprendre à être vraiment ancré dans les écritures avec un langage biblique, d'être capable de reconnaître le langage idéologique de la théorie du genre et du progressisme. Mais sinon, à part ça, moi, je te dirais, comme notre frère l'a souligné quelques fois aujourd'hui, je trouve que c'est un très bon conseil. Justement, de ne pas être... tu sais, bon, il y a peut-être des places dans les émissions de radio, dans les livres, peu importe, d'avoir un esprit plus militant pour ces questions-là. Mais quand on rencontre des gens dans la vie de tous les jours, tu sais, reste que nous, lui, c'est pas la personne qui personnifie ou qui incarne les universitaires américains. Tu sais. Donc, on n'est pas là pour le convaincre de toutes ces choses-là. C'est une personne. On veut l'aimer, on veut l'emmener à Christ. On veut l'éclairer autant que le Seigneur va nous donner la possibilité de le faire. Donc, de ne pas avoir un esprit militant envers ces gens-là, mais vraiment un esprit chrétien, dans le fond, comme qu'on a parlé aujourd'hui. L'autre chose que je dirais, c'est aussi, ça c'est plus touché, moi aussi, j'ai pas les réponses à ça, mais des fois, j'essaie de réfléchir justement j'ai déjà rencontré des personnes qui ça semblait vraiment troublant pour eux. Ils se cherchaient véritablement et étaient mêlés dans la vie, les adolescents. Tu sais, je pense qu'on va en avoir de plus en plus de ça, vu que cette idéologie prend racine dans les enfants de plus en plus jeunes. Mais tu sais, qui semblent vraiment là, perdus, puis ils cherchent le sens de leur identité. Faire la différence entre ça, puis plutôt les militants de l'autre côté aussi, ou les gens que c'est plutôt une affirmation, puis comme j'ai dit tantôt, une rébellion vis-à-vis de toutes les choses. Tu sais, comme notre frère a dit, il y a des contextes différents. De réussir à discerner quel type de personne on a devant nous pour l'approche va être un peu différente, je crois, quand on veut accompagner un adolescent qui cherche complètement ou un monsieur de 42 ans avec une grosse barbe qui veut aller voir le gynécologue ou des choses comme ça. On va avoir une approche différente, je crois. Puis l'autre chose, c'est que, parce que moi, c'est sûr que je prône de dire la vérité, donc de ne pas utiliser les pronoms des sexes différents, mais quand même, si on le fait, utiliser la vérité, faisons sûr d'avoir de la grâce et de la douceur dans nos paroles. T'sais. Il y a une manière pour être sûr que les gens ne soient pas offusqués à cause de notre manque d'amour, mais soient offusqués par la vérité elle-même. Si on ne contrôle pas ça, ils vont l'être, c'est sûr, mais que ce ne soit pas une faille en nous-mêmes pour laquelle ils sont offusqués. Ouais. Nous, on s'est retrouvés dans une situation comme famille de ce type-là, là, dans un groupe d'école maison qui n'était pas un groupe chrétien.
Il y avait une petite fille qui, en cours de route, a commencé à s'identifier comme un garçon. Puis les parents de cette petite fille-là ont décidé de faire la transition au niveau vestimentaire, puis d'utiliser un nom et tout ça. Puis ça nous a permis donc d'accompagner nos enfants dans cette circonstance-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est plutôt que d'essayer d'expliquer à tout le groupe, avec toutes les familles, notre posture à nous, on s'est dit, nous, on ne changera pas d'attitude avec cet enfant-là parce que là, elle s'identifie plus de la même façon. Nos enfants jouaient avec cette petite fille-là, nos plus jeunes. Elle était du même âge que ma plus jeune. Alors, on ne voulait pas qu'elle la rejette et on ne voulait pas non plus qu'elle affirme comme si c'était maintenant rendu un garçon. Alors ça, c'est déjà compliqué pour nous, des adultes, mais encore plus pour des enfants. Mais on les a incités à ne pas avoir de débat avec les autres enfants, des discussions comme ça qui rendraient la chose problématique, qui mettraient nos enfants sous le projecteur, puis là, ils passeraient pour des transphobes et de rester amis autant que possible, là, en évitant d'avoir à dire je suis pour, je suis contre ou tout ça, mais de montrer qu'il y avait de l'accueil, qu'il y avait de l'amour, que même si elle changeait dans son identification, dans sa façon de son identité, qu'elle reste une créature à l'image de Dieu, elle reste un prochain à aimer, on est commandé de l'aimer. Alors, tu as un peu évoqué ça un peu plus tôt, Fred, en disant on traite avec l'individu d'une façon versus avec le groupe. Et c'est un petit peu l'approche qu'on a eue. Là, ça aurait été, je pense, contre-productif d'essayer soit de confronter la mère ou le groupe entier. Mais dans le one-one, et puis si ça avait été des gens encore plus proches ou une relation, c'est déjà qu'on a perdu de vue là, maintenant. Mais d'essayer en particulier, je pense ceux qui se retrouvent là qui ont à composer, que ce soit dans leur famille ou sur leur lieu de travail avec ces situations-là, il faut éviter d'un côté de donner l'impression qu'on est d'accord, qu'on affirme, mais que tout en désapprouvant, les gens sentent bien qu'on n'a pas d'hostilité ou de mépris ou de dédain pour eux. Et ça va. Et c'est quand l'apôtre Pierre dit là, que là où ils vous calomnient parce que vous n'allez pas avec eux dans le débordement de la chair, en même temps, ils vont voir vos bonnes œuvres, ils vont voir votre amour, ils vont. Et ça va les rendre perplexes et ça va les amener à se questionner et peut-être à se remettre en question. Alors, voilà, je dirais, c'est d'essayer dans le particulier, dans le privé, si on peut donner raison de notre approche. Mais finalement, on revient avec ces deux grands enjeux. C'est qu'on veut rester dans la vérité, mais on veut aussi agir avec compassion et avec amour. Ce qui nous amène à notre hors-propos, les frères. Et vous avez chacun un petit quelque chose à nous annoncer dans vos... je vous l'ai demandé, là, c'est pas vous qui avez dit on veut plugger notre affaire, mais j'ai dit avez-vous quelque chose à plugger? Donc, faites la promotion de vos promotions respectives. Vincent, qu'est-ce que tu veux nous plugger? On avait parlé, je me souviens à Coram Deo quelques fois, de la conférence qu'on avait eu le privilège d'aller comme deux des moins bons orateurs. Oui, c'est ça. Puis à l'église Bonne Nouvelle, en fait, organisée par l'église Bonne Nouvelle à Paris, c'est la conférence Bonne Nouvelle. C'est simplement pour dire que toutes les dernières vidéos, les dernières prédications sont sorties, dont le question-réponse à la fin. Je crois que c'est sorti hier, mais tu sors la vidéo... Non, celle-là, ça va être la semaine dernière, en fait. Ouais. Donc, c'est disponible sur le groupe, sur YouTube, là, sur Église Bonne Nouvelle à Paris. Vous allez trouver ça. C'est très intéressant. Oui, donc vous avez des orateurs de moindre éclat, comme Vincent et moi, comme il a dit, mais il y a des Conrad Mbewe, des grandes stars de l'Afrique, David Vaughan et plein d'autres. Paulo Junior.
Voilà, on a eu David Pelosi cet été à Coram Deo, mais au moment de le recevoir, là, il débutait à commencer à mettre progressivement en ligne là, les conférences. Je ne sais pas pourquoi ça leur prend autant de temps d'ailleurs, mais en tout cas, tout est disponible maintenant. C'est ça. Super. Et Fred, de ton côté? Alors moi de mon côté, je m'apprête à monter à l'Institut biblique de Genève la semaine prochaine pour donner le cours de bibliologie, voilà, qui dure une petite semaine avec la nouvelle promotion. Donc je me réjouis, ça sera la 11e ou 12e année, je crois. Et je ne me lasse pas de m'émerveiller de ce qu'est le rôle de l'écriture dans la foi chrétienne. Bibliologie, donc le statut de l'écriture dans la foi, c'est vraiment un cours qui me passionne et que j'espère rendre passionnant. Est-ce que les cours ils peuvent être suivis à distance? Pas celui-là, non. Et il y a des cours, il y a un système de cours en ligne qui s'appelle IBG Online, qui permet de faire un survol des cours de première année sur un panel de 4 ans. Mais celui-là en particulier n'est pas accessible de cette manière-là, non. Parce que les cours en ligne sont retravaillés pour être accessibles sur le format en ligne, et c'est pas les cours qui sont enregistrés en salle. En salle, l'IBG demande que ceux qui viennent faire la première année soient en présentiel, ils sont en internat, ils vivent un an ensemble. L'année dernière, il y avait une promotion de 29 étudiants. Cette année, ils sont une petite vingtaine, 19 ou 20, je crois. Donc voilà, ils vivent une année complète et ils vivent les cours sur place, plus tout un tas d'activités, etc. Il y a un projet pédagogique qui est lié aussi au fait de vivre ensemble pendant un an, de mener des projets, etc., de s'évaluer dans les relations les uns avec les autres, de cohabiter. Voilà. Et en même temps, ça donne l'occasion aux professeurs qui se déplacent pendant une semaine de vivre avec les élèves, puisqu'on est logé dans la maison, on prend les petits déjeuners avec eux, le repas du soir, et on discute au-delà des cours, et c'est vraiment encourageant et passionnant de dialoguer comme ça avec les générations montantes dans le ministère. Bien, c'est excellent. Merci à chacun de votre participation d'aujourd'hui et de vos ministères respectifs. Si vous voulez les retrouver, vous allez pouvoir trouver facilement les prédications et le travail de Vincent et de Fred sur Internet. Si vous avez des trucs à plugger, faites-nous les passer à Coram Deo, des invités à recevoir aussi. On apprécie vos suggestions. La semaine prochaine, Dieu voulant, je reçois Gilles Despins, donc un de nos docteurs en théologie au Québec, qui va nous parler de l'histoire de la Bible en français. Alors, c'est un de ces sujets qui le passionne, l'histoire de la Bible en français. Il a publié en particulier l'histoire de la Bible d'Arby. Alors, première fois à Coram Deo, Gilles Despins. Bien hâte de vous le présenter. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous nous avez attrapé à la radio, Coram Deo est diffusé les mardis, jeudis et samedis à midi et en reprise à 17h. C'est pas toujours la même émission qui passe 6 fois dans la semaine, mais on passe des reprises du passé, donc pour varier un petit peu. Voilà, donc merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Et la formule est bien équilibrée. Il y a vraiment un temps de service assez intensif le matin, mais l'après-midi, entre midi et 18-19 heures, il y a la possibilité d'aller faire du tourisme autour, d'aller soit à la plage, soit dans les petits villages de Provence, soit même de se reposer dans le coin. C'est assez sympa. C'est une formule détendue. Après le camp Jolivet, ça va être sympa. Ça va te changer avec... Non, mais je regardais Vincent. Non, c'était vraiment bien le camp Jolivet. On a vraiment aimé, pour vrai. Tant mieux, tant mieux. Surtout, là, les petites soirées comment dire? Les petites soirées... non, j'allais pas dire ça. J'allais dire les soirées de thérapie pastorale. De thérapie, ouais, c'est ça. On parle de nos problèmes dans nos églises. Toujours agréable. On parle de nos femmes. Mm-hmm. Ouais. C'est ça. OK. Ben écoutez, on est prêts pour le prochain?
Yes. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que quelqu'un de vous... Toi, est-ce que tu es prêt? Ouais, moi je suis Vas-y. prête, toujours prête, comme un scout. Est-ce que les incendies se sont calmés au Canada? C'est terminé ce problème ou... Ça doit, en tout cas on en Ouais, entend j'en beaucoup entends parler. On voit, Peut-être qu'il y en a encore, mais on le sait plus. on voit plus de boucan, là. On avait de la fumée au début de l'été, là, mais là, ça... Ça s'est un peu déplacé Non. sur les États en direction de l'Ouest, non? Ouais, il y en a eu, ça a commencé au Québec, pour ça il y en a eu aussi dans l'Ouest, Hmm. mais c'est pas les mêmes feux, là. Ah ouais, d'accord. Il y a toujours quand même pas mal de feux à chaque été. C'est juste que là, c'était extrême, là, mais il y a des feux de forêt à chaque été. Mais... Bon, après ça, il y a tellement mouillé pour le reste de l'été que tout s'est... Ouais, c'est ça, dans le fond, ça doit être ça la raison. Non, mais il y a plu pas mal, paraît-il. Mhm. Mhm. Yep. T'es plus sur le CA, hein, du camp Jolibé? J'ai jamais été, ouais, non. Ah, je pensais que tu étais un des conseillers, des administrateurs. Non. Tu t'avais juste Je suis genre, proposé à Gérard. Ouais, moi, je suis comme quand on engage un conseiller externe pour avoir des avis, là, mais je suis pas dans les décisions. Quoi, t'as pas eu de retour? Non, c'est ça, j'ai pas eu de... J'ai juste eu de l'argent, mais j'ai pas eu de... T'en as eu pas à la porte. Ben non, mais regarde,